Salut mon ami, bienvenue dans la suite de notre formation sur la conception d'une facture automatisée dans Excel en utilisant les macros sans une seule ligne de code. Alors, un petit récapitulatif par rapport à ce que nous avions vu dernièrement. Nous avions vu comment est-ce que nous avons pu créer la base de données client, la base de données des produits, le formulaire d'inscription, puis nous avions pu automatiser l'enregistrement et la création d'une nouvelle fiche d'inscription pour le client. Alors, pour la suite, donc pour cette partie 2, nous allons tout simplement passer sur la création de la facture. Nous allons réaliser la relation qui va se trouver entre les clients, les produits et la facture. Nous allons pouvoir créer une base de données d'historique. Nous allons pouvoir automatiser l'enregistrement dans l'historique, donc de notre facture dans l'historique, afin de pouvoir retracer tout ce qu'il y aura comme transaction. Puis nous allons pouvoir aussi créer un petit bouton pour la création d'une nouvelle facture qui va effacer tout simplement les anciennes données qui s'y figuraient. Ensuite, nous allons terminer par la création d'un tableau de bord qui va faire accueillir beaucoup de notions encore, où nous allons apprendre à créer des boutons d'action, comment mettre en relation les données et le tableau de bord. Comment est-ce que nous allons créer, générer les chiffres d'affaires annuels, les chiffres d'affaires mensuels, comment est-ce que nous allons déterminer le meilleur client, les graphes, etc. Jusqu'à ce que nous allons terminer par la génération d'un PDF pour pouvoir envoyer à la personne afin qu'elle puisse recevoir. En tout cas, je vous dis à tout de suite dans Excel pour qu'on commence notre travail qui sera tout simplement un long travail, en tout cas de longue haleine, mais je pense qu'on sera là, on va tenir. Mais s'il vous plaît, si vous venez d'arriver sur la chaîne pour la première fois et que vous venez de découvrir seulement cette vidéo, prière d'abord d'aller suivre l'ancienne vidéo sur la partie 1 de cette formation pour que vous ne soyez pas perdu dans ce que nous sommes en train de faire. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. À toutes. Alors, on s'est arrêté ici sur la création de ce formulaire d'inscription client. Nous avions vu comment est-ce qu'on pouvait automatiser le bouton nouveau client et le bouton enregistrer. Alors, je vais juste faire un petit formatage à ce niveau parce que je me rends compte que le bouton nouveau est plus petit que le bouton enregistrer. Non, le bouton nouveau est plus grand que le bouton enregistrer. Pour pouvoir modifier la mise en forme d'un bouton qui a déjà une macro en son sein, il faut faire un clic droit. Dès que vous faites un clic droit à ce niveau, ensuite vous avez accès maintenant au poignet de redimensionnement. Puis vous pouvez tout simplement tirer comme ceci. Voilà. Ensuite, on va effacer cette colonne qui est à ce niveau parce que ça ne nous sert à rien. On veut rester sur un truc assez carré dans ce sens-là. Maintenant, une dernière chose à faire qu'on n'avait pas faite dans la vidéo précédente, c'était l'enregistrement. Parce que nous avions enregistré notre classeur au format XLSX, donc le format par défaut d'Excel. Alors que quand on enregistre une macro, il faut toujours changer le format d'enregistrement. J'avais déjà enregistré cela en prenant en compte les macros, mais je vais encore refaire la même chose parce que je vous avais aussi déjà prévenu qu'il sera très important pour nous d'avoir plusieurs versions de la même facture afin de pouvoir revenir toutefois quand on a une erreur quelque part. Donc je vais refaire la même chose, je vais me rendre dans le fichier, enregistrer sous, puis parcourir. Ensuite, je vais tout simplement lui donner un nouveau nom. D'ailleurs, je vais cliquer au niveau de la partie 2. Je vais me mettre ici. Je vais tout simplement effacer ceci. Je vais ajouter une petite barre de 8 et j'ajoute 1 par exemple pour que toutefois, quand on va enregistrer de nouvelles versions, on va avoir 2, 3, etc. Puis ici, au niveau du type, il faut cocher Excel en prenant en charge les macros. À ce moment-là, dès que vous enregistrez, votre facture va pouvoir garder les macros en mémoire. Sinon, si ce n'est pas le cas, ça ne pourra pas marcher. Bien, on va maintenant commencer la création de notre facture. Comme d'habitude, vous savez que on a déjà notre rendu qui est juste à côté. On va juste s'inspirer de la facture que nous avions ici. Je me rends compte qu'on a une facture qui est au format A5. Donc ici, je vais tout simplement changer le nom de ma feuille en tapant facture. Ensuite, je vais me rendre dans
dans l'onglet mise en page, ici. Puis, je vais changer la taille de mon document, plutôt de mon classeur au format A5. Ensuite, je vais repartir dans affichage. Puis, je vais tout simplement le mettre en mise en page pour que je puisse en avoir seulement sur une seule page. Regardez, j'ai seulement cette page-là. Et c'est cette page que nous souhaiterons imprimer. Vous voyez que la page elle est un peu tordue. Si je fais CTRL-P pour aller sur l'aperçu avant impression, vous voyez qu'il n'y a rien à imprimer. Mais si je mets un petit texte ici, vous allez voir qu'avec CTRL-P, on a quelque chose ici qu'on pourra imprimer. On veut juste que ça soit un petit format de facture, pas besoin d'avoir une grande facture en tout cas. Donc, notre facture va comporter quoi? Notre facture va comporter un en-tête où on va tout simplement saisir le nom de DA2 Burger Restaurant. Ça me fait rire parce que donc design A2 tuto gratis aussi va avoir un restaurant d'ici là. Je vais juste faire un petit formatage de cela. Je vais prendre la police Gotham, toujours la même couleur. Non, c'était pas ça la couleur, c'était celle-là. Voilà. Je vais peut-être agrandir cela dans ce sens. Ensuite, je vais essayer de déplacer mon en-tête. Regardez, pour déplacer mon en-tête, je me mets juste ici au niveau de la règle qui est verticale. Je tire, mon en-tête va descendre un petit peu pour garder un peu plus d'espace. Maintenant, si tu veux que ça puisse vraiment être au centre, tu décales tout simplement comme ceci en faisant un retour à la ligne. On va commencer par rentrer nos informations, notamment la première information qui est DA2 Burger. Puis on va prendre la position géographique, donc ça se trouve au centre-ville. Et ça, le numéro de téléphone c'est le 06 934 23 et 86. Ensuite on va avoir la ville qui est Brazzaville. Congo. Ok. On va reformater tout ceci en lui donnant une petite taille. On va lui donner la taille de 8 approximativement. C'est déjà super. On va modifier la police à ce niveau. Figurez-vous que c'est juste une petite facture en tout cas. Regardez à quoi ça ressemble. Déjà quelque chose de pas mal. Je vais encore agrandir ici pour espacer un tout petit peu. Voilà, ça nous va. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons tout simplement accueillir l'identifiant du client. Donc ici, nous allons avoir l'identifiant du client. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir son téléphone, voilà. On va aussi avoir son quartier, s'il le faut. Voilà, ça ce sont les informations les plus importantes concernant le client. Donc je vais copier cette mise en forme qu'il est ici et je vais repliquer la même chose là. Maintenant au niveau du nom, il faut bien que ça soit aussi formaté en gras, voilà, dans ce sens. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant tout simplement taper notre facture. Donc on va dire que c'est la facture numéro 2 points. Alors, et on va mettre la facture peut-être à ce niveau-là. On va voir par rapport au formatage que nous avons. Maintenant, qu'est-ce que nous allons mettre dans notre facture? Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de du code, parce qu'au niveau de la base de données des produits, on a besoin du code, on aura besoin du produit, on aura besoin du prix, mais dans la facture, on va ajouter également le prix total et aussi la quantité. Donc ça veut dire qu'on aura 5 éléments. Vous vous rendez bien compte que sur notre tableau ici, on n'a que 4, plutôt sur notre feuille ici, on n'a que 4 colonnes. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter de nouvelles colonnes. Pour ajouter de nouvelles colonnes, on va commencer par rétrécir la taille de certaines données, par exemple la facture, et je tire son contenu comme ceci. Je vais aussi tirer ce contenu là dans ce sens là. Puis je vais insérer une nouvelle ligne, une nouvelle colonne plutôt. Voilà, ça me donne quelque chose de pas mal déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais maintenant tout simplement décider d'exploiter cet endroit que je viens de créer. Donc, je vais mettre quoi? Le premier élément dont on a besoin, c'est le code menu. Voilà, donc c'est le code menu. Ensuite, on aura besoin de la quantity. On aura besoin du produit. Puis on aura besoin du prix.
puis on aura besoin du total. OK. On va reformater ceci puisque on est sur un petit format. Voilà. On va peut-être mettre les informations Gotham Black dans ce sens. Puis à ce niveau-là, on va maintenant tout simplement créer notre petite facture. Voilà. On va prendre quelques lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc jusqu'à la ligne 19. Voilà. Pourquoi on est au moins 10 entrées? Parce que je me dis, dans un restaurant, est-ce que quelqu'un va prendre une ou 10 entrées? On ne sait jamais si c'est toute une famille qui vient manger. On va créer des bordures. Donc je vais dans bordure, toutes les bordures. Voici ce que ça me produit déjà. Je voudrais centrer les données, centrer et aligner au milieu. J'aimerais donner un petit remplissage ici, tout en gardant toujours notre format par défaut. C'est pas, on va garder les couleurs comme ça, ou bien on pourra laisser ça en noir. De toutes les façons, on verra. C'est notre facture, on fait ce qu'on veut. Maintenant, ici, on va tout simplement mettre le total hors taxe, le total acheté. On va ajouter la TVA, puis le total TTC. Voilà, le total toute taxe comprise. Donc, je vais sélectionner le tout. Je vais mettre des bordures comme ceci. Et je vais aussi diminuer la taille à ce niveau, puis au centre. Et je les aligne à droite comme ça. Voilà, j'ai déjà ma facture qui est déjà assez belle comme ça. Regardez. Très génial ça. Puis, on va faire une dernière chose. Il faudrait bien qu'on aligne ces éléments-là à droite, comme ça, et au milieu, pour que ça soit bien structuré. Regardez, c'est bien ordonné. Il faut bien gérer l'alignement en termes de design. Puis, bah, je pourrais décider, par exemple, de fusionner ces deux lignes-là, ces deux colonnes, les deux cellules plutôt. Je pourrais les fusionner, comme ça. Je les fusionne pour avoir une seule cellule. Ensuite, je vais mettre un petit formatage comme ceci, pour dire que c'est là que la facture va se positionner ou se placer. Voilà. Je vais aligner ça à gauche. Comme ça. On a déjà fait un très grand boulot et je nous félicite en tout cas. On va essayer peut-être de diminuer un peu la partie de code. On va juste reformater notre facture parce que je ne vois pas quelles sont les informations qu'on va avoir qui vont prendre toute cette taille là. Il n'y en a pas vraiment donc. On va agrandir un peu. Voilà. On va voir le prix total. Quand vous faites cette erreur, pas de souci. CTRL Z. Essayez juste de bien gérer en fait vos données. Donc là, ça me va déjà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Bah, il faut maintenant mettre en relation les données. La première des choses qu'on va faire, on va aller créer ce qu'on appelle par un nom. Un nom. On va faire accueillir ce nom-là ici dans cette cellule. Pourquoi on va le faire? C'est tout simplement parce que dans Excel, la cellule est censée accueillir plusieurs types de données. Et ça peut être des données numériques, des données qu'on appelle par des chaînes de caractères. Ça peut accueillir des dates, des heures, des listes. Mais il faut qu'on définisse cela parce que par défaut, Excel prend tout type de données dans la cellule. Mais là, on va l'obliger de prendre que des listes. Et pour avoir ces listes, il faut qu'on les crée d'abord. Donc, comme ici, il s'agit des codes menu, on va aller dans notre base de données client, plutôt base de données produits, excusez-moi. Je vais tout simplement sélectionner mes produits qui sont à ce niveau-là, donc mes codes, vous voyez bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me rendre là, au niveau de la zone de nom, et je vais donner le nom par exemple de code, et je tape sur Entrée. Ça, c'est la première méthode pour créer ça. Vous pouvez bien voir que si je clique sur cette cellule, je clique sur la petite flèche et je rappelle le code. Regardez, ça me resélectionne ce que j'ai fait. La deuxième méthode, elle est bien simple. Il suffit tout simplement de se rendre dans Formule. Ensuite, vous allez voir ici dans Nom défini, gestionnaire de nom et définir un nom. Vous pouvez cliquer sur définir un nom, vous donnez le nom et vous sélectionnez tout simplement la référence ici en effaçant ce que vous avez. Vous refaites la sélection comme ça. Voilà.
Comme nous on l'a déjà fait, on peut tout simplement aller vérifier cela dans le gestionnaire de noms. Regardez, on a notre nom qui est là. Voilà. Maintenant, on a déjà créé le nom. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on mette maintenant le lien entre la facture ici et le nom qui est là-bas. Donc pour cela, on va tout simplement sélectionner la cellule. On va aller dans Données, puis dans Validation de données. Si vous avez du mal à gérer la validation de données, les autorisations ici, il y a une vidéo que vous allez avoir en haut, juste en proposition, et aussi en bas dans la description. Je vais vous mettre une vidéo où j'explique tout cela, tout type de liste, et jusqu'aux listes en cascade en fait. Donc on va voir toutes ces choses-là à ce niveau. Donc je vais juste cliquer sur autoriser ici, je vais cliquer sur liste. Puis je vais sur source. Au niveau de la source, j'ai plusieurs méthodes pour le faire. Je peux tout simplement dire que la source est égale au nom que j'ai donné. Donc je vais juste dire que c'est égal à code comme je l'avais fait. Ou bien je peux me mettre à ce niveau, j'appuie sur la touche F3. Dès que j'appuie sur la touche F3, regardez, j'ai mon code qui est ici, je valide, ça me fait égal code. Puis je valide, regardez, automatiquement j'ai ma liste d'articles qui vient d'apparaître. Maintenant, puisque nous, on veut l'appliquer sur toutes ces cellules, on va tout simplement se mettre ici en bas avec la poignée de recopie et tirer. Mais s'il vous plaît, à ce niveau, tâchez de ne pas avoir des données dedans. Donc, ne sélectionnez pas quelque chose, ensuite vous tirez avec la poignée. Non. Donc, on va tirer quand elle est vide comme ça. Et là, vous pouvez avoir accès à cela partout. La quantité, on va gérer ça tout à l'heure. Le produit, on va aussi gérer cela tout à l'heure. Le total et la TVA, on va faire un petit discours ici. On va dire, Excel, écoute, nous on voudrait que tu nous fusionnes cette cellule et que tu nous écrives que la TVA est à 1,8% par exemple. Je dis n'importe quoi, mais je prends tout simplement la TVA que je crois que j'avais créée à ce niveau, c'était à 1,8. Voilà. Donc la TVA est de 1,8. Voilà. Je vais entrer cela. C'est pas une information importante. Je mets ça juste comme ceci. Après, si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres informations par rapport à ce que vous avez comme information sur votre facture. Donc ici, ce sera là où on va calculer notre TVA. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir de là? Il nous reste tout simplement à voir quelque chose de simple. C'est rappeler les clients et rappeler les numéros de téléphone, le quartier, etc. Puis la date. Donc ici, au niveau de identifiant, puisque ça sera le client, nous allons tout simplement repartir au niveau de la base de données des clients. Nous allons faire la même chose comme nous avions fait tout à l'heure avec la liste des articles. Alors, l'avantage avec le mot tableau, c'est que toutefois qu'on va avoir un nouveau nom qui va être inséré dans le tableau, la liste aussi sera mise à jour. C'est ça l'avantage d'utiliser les mots de tableau. Donc, je vais me mettre ici, je vais taper le nom client et je vais repartir dans facture. Oui, je vais tout simplement lui dire, dans cette cellule, s'il te plaît, Excel, va dans données, valide-nous cela en utilisant une liste, mais cette liste-là doit être les clients que je valide par OK. Regardez, j'ai les clients qui sont là. Je peux sélectionner directement le nom. Ouais, les clients. Si j'ajoute un nouveau client, ça va faire la même chose. Donc, on va ajouter un nouveau client, vous allez voir. Je vais ajouter un nouveau client. Je vais dire, le client s'appelle Diombo Abigail. Oups, Gaël. Gaël. Ensuite, je mets le numéro. Voilà, je mets un numéro fictif comme ça. Et je vais ajouter une adresse électronique. Je vais mettre le quartier comme ceci. Et je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, on a notre nouveau client qui vient de s'ajouter là-dedans dans notre base de données. Puis, on va tout simplement aller dans la facture. Regardez, elle s'est mise à jour automatiquement. N'est-ce pas génial ça?
Maintenant, on va faire quelque chose de génial. Là, je vais vous demander de bien vous asseoir parce qu'on va commencer à taper des formules en tout cas. Les formules dans Excel sont très importantes, il faudrait les maîtriser. Donc là, on va aller pas à pas par une formule très simple d'abord au niveau du code de menu. Nous, on voudrait que toutefois, dès que l'utilisateur, par exemple, insère un code de menu ou quand la réceptionniste va insérer un code de menu, puisque eux, ils auront les codes de chaque article, on aimerait qu'il y ait déjà un 1. Parce qu'on commence toujours acheté par une chose. Donc, on aimerait qu'il y ait un 1. Donc ici, si j'ai une donnée là, je vais formater tout mon tableau en ayant la même taille. Parce que je me rends compte que c'est la taille 11. Et voilà, donc là c'est bon. Donc j'aimerais qu'il y ait déjà un 1. Là, on a une donnée, il faut qu'il y ait un 1 à ce niveau-là. On va utiliser quelle formule? On va utiliser une formule conditionnelle. Et la formule conditionnelle ici, c'est si. Donc on va dire que d'ailleurs, je vais d'abord expliquer ça à côté. Okay. Je vais mettre une petite explication là à côté. On va écrire ce qu'on va faire en fait en langage français. Après, on va l'interpréter. Je ne sais pas si le langage Excel existe, mais c'est le VBA qui l'utilise. Donc, on va dire que si la cellule, c'est ce que nous on veut faire, est vide, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, résultat, vide, donc rien. Mais sinon, si c'est pas vide, si je dis sinon, ça veut dire que ça sera pas vide. Sinon, mets déjà 1. Voilà, c'est ce que nous allons lui demander de faire. Et ça, on va l'écrire en VBA, bon, langage Excel, parce que le VBA, ça sera un peu différent. Donc, on va lui dire que c'est égal à si. Vous voyez, j'ai la formule conditionnelle qui est là. Je fais tabulation pour pouvoir sélectionner ma fonction. Ensuite, je vais lui dire, écoute, la cellule dont on parle ici, c'est celle-là. Donc, je vais sélectionner la cellule. Je vais juste pointer la référence. Là, il s'agit de la référence de la cellule A10. Donc, si la cellule A10 est égale à vide, on pouvait aussi lui dire si c'est différent du vide. Hein. Les deux, ça va fonctionner. Donc, si la cellule A10 est égale à rien, le vide là, entre griffes, rien dans Excel, c'est juste mettre deux doubles griffes. Donc, si c'est égal à vide, je valide mon critère. Donc, ça sera égal à quoi? Ça sera maintenant à la valeur si vrai. Donc, si c'est vide, on lui dit rien. Mais s'il y a quelque chose, met 1. Ensuite, on ferme la parenthèse, puis on tape sur Entrée. On dit que c'est égal à 1. Si j'enlève, je sélectionne, j'appuie sur Sup, regardez, ça disparaît. Je fais ça, ça donne 1. Je pouvais aussi tout simplement lui dire, écoute, nous on ne veut pas que ça soit maintenant égal, nous on veut que ça soit différent. On peut lui dire que, regarde, si la cellule A10 est différent dans Excel, c'est ça, du vide, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, alors c'est égal à 1, sinon c'est du vide. Donc dans les deux cas, ça va fonctionner. Donc soit vous passez par différent ou vous passez par égal. Ça fonctionne très bien. Puis on va faire quoi? On va tout simplement dupliquer la formule, donc je tire avec la poignée de recopie. Regardez, dès que je fais ça, boum, j'ai quelque chose. Bam! Dès que je supprime, ouf, il n'y a plus rien. N'est-ce pas génial ça? Donc on va effacer notre... on va avoir besoin de ça, donc on va laisser ça ici. Parce que ça va nous permettre de pouvoir bien gérer les formules. Maintenant, là, on va aller plus loin. Plus loin dans le sens où on va maintenant dire à Excel, il faut que tu nous lis le produit, le code au produit. Est-ce que vous voyez ça? Pour que Excel nous lit le code au produit, il faut qu'on utilise une fonction de recherche. Donc, notamment la fonction recherche V, c'est une fonction de recherche qui est la plus utilisée en tout cas. Qu'est-ce qu'on va dire à Excel? On va lui dire, écoute, Excel, recherche-nous la donnée qui se trouve ici. Mais où est-ce qu'on va trouver cette donnée? Cette donnée va être trouvée dans la base de données qui est ici. Et nous, on a besoin que tu nous renvoies quoi? Que tu nous renvoies par plutôt la base de données des produits. Ici, dans cette base de données, retrouve-nous le code qu'on a sélectionné, mais renvoie-nous
c'est un élément qui est lié à lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc on va lui dire, si tu nous trouves par exemple le code menu DA2BG005, renvoie-nous non pas le code cette fois-ci, mais renvoie-nous le produit ou renvoie-nous le montant. L'avantage, c'est que ce sont des cellules qui sont juxtaposées. Donc Excel a cette capacité-là de comprendre qu'il s'agit de la cellule qui est à côté. Et on va appeler ça les index colonnes. Donc on va compter les colonnes, une colonne, deux colonnes et trois colonnes. Si vous n'êtes pas bien outillé sur les formules, ne vous inquiétez pas. Il y a une formule, il y a une formation en bas qui va vous permettre de pouvoir bien gérer ces formules-là. Donc je vais me mettre ici dans produit. Je vais lui dire, regarde, que c'est égal à la fonction recherche V. C'est bon. Donc recherche verticale. Quelle est la valeur que nous on veut rechercher? On veut rechercher cette valeur qui est là. Puis on valide avec le point virgule. Où est-ce qu'on va rechercher ça? On va rechercher ça dans la table des matrices des produits ici. Donc on va sélectionner notre table de matrices. S'il vous plaît, ne sélectionnez pas les en-têtes, rien que les données. Ensuite, on valide. Puis on va dire quel est le numéro d'index. Nous, on ne veut pas renvoyer le code, mais on veut renvoyer le produit. Donc, première colonne, deuxième colonne. On va tout simplement taper 2. Puis, on va faire point virgule. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur proche? La valeur proche, c'est la correspondance exacte. Puis, on fait tabulation pour sélectionner cela. Vous pouvez aussi taper 0 hein, pour la correspondance exacte ou 1 pour la correspondance approximative. Je ferme la parenthèse, puis je tape sur Entrée. Regardez, Excel m'envoie un NA. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Excel nous dit tout simplement que la formule a marché, mais je n'ai pas trouvé de données. Voilà. Donc ici, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas de données, mais dès que j'insère une donnée, automatiquement, ça me dit bacon burger. N'est-ce pas génial? Donc si je change aussi ici, bam, ça me dit que c'est un stuff de bacon burger. Voilà, je vais juste agrandir un tout petit peu les cellules, comme ceci. Je vais rétrécir un tout petit peu à ce niveau-là. Voilà, parce que ça a un texte qui est assez lent. Et on vient Stuffed Bacon Burger. Ensuite, il faut maintenant qu'on crée de la sécurité, puisque imagine-toi que c'est quelqu'un que tu as mis pour pouvoir gérer le facturier. Bah, il arrive, il va se poser des questions, peut-être qu'il y a une erreur. Oui, il y a une erreur, mais pas une erreur en tant que telle. Nous, on va tout simplement prévenir cette erreur. Comment on va prévenir cette erreur dans Excel? Pour prévenir cette erreur dans Excel, on va tout simplement se mettre devant la fonction. On va lui dire que si erreur, si tu vois qu'il y a une erreur dans tabulation, renvoie-nous cette valeur s'il n'y a pas d'erreur trouvée. Mais s'il y a une erreur, point virgule, renvoie-nous rien. Rien, c'est deux doubles griffes. Et je ferme la parenthèse, je tape sur Entrée. Ça m'envoie rien. Je peux aussi utiliser cette méthode-là. Donc, je vous montre une autre méthode pour pouvoir obtenir le même résultat. Tu te mets dans cette cellule, tu coupes ici. Donc, tu fais CTRL X. Tu vas maintenant commencer à dire que si erreur, quelle est la valeur? CTRL V pour notre valeur, point virgule, rien. Et je tape sur Entrée, ça me donne ceci. À ce moment-là, dès que je vais tirer avec ma poignée de recopie, toutefois, quand je vais sélectionner des données, regardez, même quand il n'y a pas de données, il n'y a pas un problème. Ok? Je vais faire la même chose au niveau du prix. Le prix, je crois que c'est la cellule, la colonne 4. Donc, je vais juste sélectionner le code qu'il y a ici. Je fais échappe, s'il vous plaît. Quand vous copiez un code, n'oubliez pas d'appuyer sur échappe. Si vous sélectionnez une autre cellule, c'est un problème. Donc, je me mets ici, je vais me mettre au niveau de la barre de formule, CTRL V, on va juste changer l'index ici qui est le 3, je tape sur Entrée, ça me donne le prix. Je vais sélectionner d'ailleurs ces deux données qui sont là, non, et pas seulement les deux données, ce sont toutes les données qui sont à ce niveau-là. Je vais modifier le format de nombre, je prends le format CFA Cameroun, je vais aussi modifier le format de nombre ici. C'est le format CFA Cameroun. Vous pouvez repartir dans Monétaire, vous recherchez à ce niveau-là. Ok. Donc là, je n'ai pas la formule, c'est normal. C'est parce que je n'avais pas utilisé la poignée de recopie.
Voilà, j'ai utilisé la poignée de recopie, le problème est réglé. Maintenant, ici, il faut qu'on fasse maintenant le total. Le total sera égal à quoi? Ça sera égal à la quantité fois le prix unitaire. On tape sur Entrée. Mais si on tire aussi notre formule jusqu'ici, vous allez voir qu'on a des valeurs, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on règle aussi ce problème d'erreur. On va se mettre devant, on va dire que s'il y a une erreur, donc il n'a pas trouvé de fonction, plutôt de données, ensuite renvoie-nous rien. Voilà. Et là, on va encore réutiliser notre poignée de recopie. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur ici. Et toutefois, dès que vous sélectionnez, ça vous renvoie le résultat. Mais s'il vous plaît, ne modifiez pas d'abord les données au niveau de la quantité parce que c'est une formule qui est à ce niveau. Il faut qu'on apprenne à ramener la formule toutefois quand on va l'effacer. Donc, c'est ce qu'on va faire comme travail. Puis ici, on va gérer la TVA, le total. Le total, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à la somme des données qui sont là. Et je ferme la parenthèse. Voilà, ça me donne une valeur numérique avec des dièses, tout simplement parce que c'est très grand. Donc, je vais aussi resélectionner les données qui sont là. Je vais leur donner la taille de 8. OK. La TVA, c'est égal à quoi? La TVA, c'est égal à cette valeur qui est là, multipliée par 18% ou 1,8. Je crois que c'est 18%. J'ai commis une erreur à côté là. C'est 18%. Voilà. Pas 1,8%, soit 1,8 ou 18%. Voilà. Donc, le total, tout taxe compris, sera égal à la somme de ces données qui sont là. Et je fais ceci. Donc, toutefois, quand je vais effacer une donnée ici, regardez, tout s'efface. Et ça se met à jour automatiquement. N'est-ce pas génial ça? On va refaire la même chose au niveau du nom. Donc, on va tout simplement rappeler le numéro de téléphone par rapport à l'identité de la personne. Donc, ça sera égal à la recherche V de Diambou ici, point virgule. On va rechercher ça dans la base de données des clients là-dedans. Et on va faire point virgule. Qu'est-ce que nous, on va renvoyer? Nous, on veut renvoyer le numéro de téléphone. Donc, première, deuxième, troisième et quatrième colonne. Puis, on veut une correspondance exacte et on referme la parenthèse. Donc, vous voyez qu'il y a le numéro de téléphone qui est là, qui va changer toutefois quand on va changer de personne. On va faire la même chose au niveau du quartier, mais avant, il faut qu'on fasse bien 6 erreurs parce que si il ne trouve pas de données, ça va nous renvoyer une erreur. Donc, on va juste faire un 6 erreurs, tabulation, entrer plutôt. Je vais prendre aussi la valeur du quartier qui sera la même donnée qui est là. Échappe, je mets sur quartier et je colle cela à ce niveau. Je change l'identité. Je ne sais pas si c'est 5. Non, c'est pas 5. Je crois que c'est 6. Hein. On va aller voir là-bas. Voilà, c'est 6. Dibaladje 6. OK. Donc, vous vous rendez bien compte qu'on vient déjà de faire un grand travail au niveau de notre facture qui vient déjà d'être formaté. Donc, toutefois, quand on va prendre des données, on va ramener, ça va déjà nous créer quelque chose de bien. Super. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? On a fini de créer la relation client, produit et facture. Maintenant là, on va créer l'historique. Parce que quand on va créer nos deux boutons ici, ils vont nous permettre tout simplement de pouvoir enregistrer des factures. Voilà, j'ai le premier bouton qui va me permettre de pouvoir... ça me permet de pouvoir créer une nouvelle facture. Donc je vais écrire nouvelle facture. Voilà, je vais diminuer la taille de la police, je vais centrer cela au milieu, je vais dans mise en forme, je lui donne le bouton, tout ça. Puis juste à côté, on va dupliquer la même chose, on va l'appeler, bon, j'aime bien mettre ça en fait en enregistré. J'aime bien mettre ça en majuscule parce que majuscule c'est plus joli. Je fais facture, nouvelle facture. Texte est trop grand. Diminue encore. Ici je vais diminuer, je vais changer la couleur de la police. Je vais en vert. Enregistrer. Quand on va cliquer sur enregistrer ici, bah,
les amis, il faut bien que la facture aille quelque part. Et si on clique sur une nouvelle facture, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Donc, on peut déjà se lancer sur cette macro, n'est-ce pas? Mais avant qu'on se lance sur cette macro, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse d'abord quelque chose. Il faut qu'on copie en fait la formule qui est là. Je vous dirai pourquoi. Mettez cela déjà dans le presse-papier. Je viens de copier ma formule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à l'entrée ici pour enregistrer notre macro. On va aller dans développeur. Avant qu'on le lance, je vais déjà dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On va demander à Excel. Il faut que tu nous effaces la donnée qui sera dans le nom, dans la liste des codes ici, mais aussi au niveau de la facture. Il y aura un numéro de facture qui va s'insérer à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va enregistrer notre macro pour dire new facture. Voilà, new facture. Nouvelle facture, on valide. Il faut toujours avoir un point d'entrée. Je valide dans ce sens. Ensuite, je vais dire à Excel, écoute, sélectionne cette cellule, celle-là. Sélectionne-moi cette liste de cellules. Sélectionne-moi ça également. Ensuite, tu tapes sur Supr. Vous voyez bien que tout vient de partir. Ensuite, je dois sélectionner cette cellule. Je me mets ici. Je colle ma formule pour que ça revienne. Parce que si ma formule ne revient pas, toutefois quand je vais cliquer sur une nouvelle facture, je duplique. Toutefois quand je vais cliquer sur une nouvelle facture, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus les 1 qui vont sortir. Et on va perdre notre effet de waouh qui était là. Point de sortie. Puis j'arrête l'enregistrement. C'est fini. On va tout simplement affecter notre macro au niveau de la facture. Nouvelle facture. Je vais aller m'assurer que tout ceci soit effacé parce que j'ai facture ébauche, tout ça. Il y a beaucoup de fausses macros qui se sont créées à ce niveau. On va tout simplement faire un nettoyage. Au niveau de la première partie, je vous avais expliqué que Excel, parfois, il crée ce genre de choses. Donc, on n'a que 3 macros ici. Voilà. Notre macro, si on sélectionne un nouveau client, on sélectionne une valeur. Regardez. Cette fois-ci, on pourra maintenant être capable de modifier la quantity. Si on se met ici, on peut modifier la quantity. On dit par exemple 9. Regardez. Vous voyez, automatiquement. Ah! Ça, c'est quelqu'un qui mange à 124 000. J'ai cliqué sur une nouvelle facture, regardez, tout vient de partir, il n'y a plus rien. Ok, mais toutefois, quand je vais revenir, j'aurai toujours le 1. Donc, c'était pour ça qu'on avait enregistré, on avait mis cela dans le presse-papier. On a fini le problème au niveau de la facture. Maintenant, on va créer une nouvelle feuille qui va tout simplement gérer l'historique, donc qui va retracer. Bon, tu ne peux pas écrire historique. Excel va refuser. Regardez. Il faut toujours mettre quelque chose. Historique, facture. Hein, il y a des textes que Excel a déjà utilisés, donc il ne permet pas qu'on les réutilise en fait. Ça a déjà été utilisé. Dans l'historique de facture, ici, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin du nom, donc de l'identifiant, du numéro de facture, du total, peut-être du numéro et du quartier du client pour pouvoir retracer le client, mais aussi de la date. On a oublié la date à ce niveau, on va ajouter la date. Pour ajouter la date, c'est très simple, on va utiliser la formule égale à aujourd'hui et on tape sur entrée. Regardez, j'ai la date d'aujourd'hui. Que toutefois, quand vous allez ouvrir le classeur, il est la date d'aujourd'hui. Maintenant que j'ai fait déjà un pas, il faut que j'enregistre une nouvelle version. Pour pas que je puisse avoir des problèmes après. Donc je vais avoir la version 2 et je valide. Au niveau de enregistrement, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, on va même se retrouver avec 6 enregistrements, 6 fichiers Excel. Donc ici, on va avoir besoin du numéro de facture, numéro facture. On va avoir besoin de l'identifiant. On n'aura pas besoin de son nom, prénom, mais l'identifiant. Donc, l'identifiant aura tout. Il y aura déjà le nom, le prénom de l'identifiant. On aura besoin du téléphone. On aura besoin du quartier. Oui. On aura besoin du montant. On aura besoin de la date. Surtout parce que s'il faut qu'on crée un chiffre d'affaires mensuel ou annuel, il faut qu'on ait les dates.
Puis à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va créer notre tableau. Hein. Toujours la même chose, insertion, tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Vous vous rendez compte que Excel est très simple. Parce que là, on est seulement en train de refaire les mêmes choses. Oui. On va déjà créer un formatage parce qu'au niveau du montant, je voudrais bien que ça soit toujours en francs CFA. Au niveau de la date, je voudrais que ça soit des dates courtes. Au niveau du téléphone, il n'y a pas un format défini. Ici, ça sera des nombres. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, les amis. Il faut qu'on dise à Excel, écoute, nous, on aimerait que quand tu as une donnée ici, qu'il y ait la génération automatique en fait de la facture. Ça veut dire que là, par exemple, on n'a pas de client normalement, d'accord? Mais on a déjà une entrée. Donc, ça sera déjà 1 en réalité. Donc, ça va donner quoi? On va tout simplement demander à Excel de nous calculer le nombre d'entrées qu'il y a ici. Et c'est ce nombre d'entrées qu'il y aura là qui va donner lieu à notre nouvelle facture. Je vais expliquer ici. Regarde. Je vais dire que ça sera égal à quoi? Ça sera égal à... Si on veut prendre les caractères, les strings, donc les chaînes de caractères ici, il faut qu'on dise à Excel quelle est la formule qui prend en compte aussi les chaînes de caractères. Si on veut que Excel ne prenne que des valeurs numériques, il faut qu'on lui dise que tu ne dois prendre que des valeurs numériques. Mais dans notre cas ici, on doit tout prendre en fait. Donc pour tout prendre, on va dire à Excel d'utiliser la fonction nbval. Donc prends-nous la valeur, il détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc il prend les caractères numériques, les caractères texte, tout ça. Donc on va tout simplement prendre nbval. Nbval de quoi? De cette liste qu'il y a à ce niveau. On ferme la parenthèse et on tape sur entrée, ça nous donne 1. Quel est le travail que nous on va produire tout le temps? Le travail que nous on va produire tout le temps, c'est faire un CTRL-C de cette donnée qui est ici, venir ici et de faire un CTRL, coller les valeurs s'il vous plaît. Je colle la valeur. Regardez, j'ai la valeur ici. Automatiquement, regardez, ça vient de changer. J'ai maintenant 2. Ça veut dire que toutefois, quand je vais passer et que je vais mettre une nouvelle valeur, ça va insérer une nouvelle valeur à l'intérieur. C'est génial, non? Donc là, on va mettre un premier identifiant. On va dire, voilà, c'est le premier client. On va dire que si par exemple, bon, on va dire que le premier client par défaut ici, c'est Diongo Abigail. Je suis juste en train de mettre les données, hein. Donc je colle les valeurs, bien sûr. Je prends le numéro de téléphone. D'ailleurs, c'est ça qu'on va faire tout à l'heure. Je prends le numéro de téléphone, je colle. Je prends le quartier ici. Je colle. Je vais prendre le montant de sa facture. Donc, on va générer un montant fictif comme ça là. On n'est pas obligé de prendre un vrai montant. On va dire par exemple 6500. Voilà. Et on va dire que la date, c'est la date d'aujourd'hui. On va tout simplement faire CTRL-C. Non, on va prendre une date antérieure parce que ça va nous permettre en fait de pouvoir bien gérer nos données. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. On est en juin, donc on va mettre par exemple février. Donc le mois c'est 02 et c'est en 2021. Donc ok. Voilà, on a ceci. On a déjà notre premier client. Ensuite, on va tout simplement dire à Excel, écoute, nous on voudrait que tu nous enregistres maintenant. Là, nous utilisons une macro parce que nous on voudrait avoir une macro pour ça. Nous on voudrait que quand on va cliquer sur enregistrer, que cela se fasse automatiquement. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à l'entrée ici. Là également, on va se mettre à l'entrée quelque part. Il faut toujours avoir des points d'entrée. On va maintenant aller enregistrer notre macro. On va aller dans le développeur. On va dire à Excel, enregistre une macro qui va dire save facture. En français, vous allez être d'accord avec moi que ça sera long, enregistrer facture. Ok, j'ai mon point d'entrée qui est ici. La première des choses que je vais faire dans l'historique, c'est quoi?
c'est d'abord d'insérer une ligne dans le tableau parce qu'il faut qu'on ait une ligne qui va pouvoir accueillir nos entrées, donc nos données. Pour ça, je vais me mettre ici, pas au niveau de la ligne, mais au niveau de la ligne de la feuille bien sûr, mais au niveau de la ligne de notre tableau. Donc je vais cliquer, regardez, je suis sur la ligne, je fais un clic droit, insérer une ligne en haut. Tu peux choisir en haut ou en dessous, hein, ça n'engage que toi. Moi j'insère au-dessus comme ça. La première des choses que je vais faire c'est quoi? C'est prendre cette valeur qui est ici, je vais la copier, CTRL-C, je me mets ici, je vais dans accueil, je vais faire CTRL ici, coller les valeurs, s'il vous plaît, ne jamais oublier. Ensuite, j'appuie sur échappe pour annuler ce qui est là. Ensuite, je vais faire CTRL-C. Pourquoi? Parce que je vais prendre ce numéro de facture, c'est ce numéro-là que je vais aller insérer au niveau de la facture de Django qui est à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas donner un numéro de facture à une facture qu'on n'a pas enregistrée. Ensuite, je vais directement dans facture, je me mets au niveau du numéro de facture ici, coller la valeur. On me dit que la taille, pour ce faire, la taille des cellules fusionnées doit être identique. C'est normal, parce que Excel me dit tout simplement que là, ce que tu es en train de faire, il y a un problème. On avait fusionné, hein, n'oubliez pas, on avait fusionné. Pour ça, on va tout simplement refaire ça. Donc, on va annuler la macro parce que si on n'annule pas la macro, on va avoir la même erreur qui va revenir toutefois. Donc, on n'a pas besoin de ça. On repart sur macro. On va effacer la macro, c'est facture. On va tout simplement se mettre ici. On va retirer la fusion qui était là. On va enlever la mise en forme qui était là. Donc, on va tout simplement mettre ça là-dedans. D'accord? Ce n'est pas bien grave. Donc, on va repartir au niveau de développeur. On met notre point d'entrée. Et ici, il faut s'assurer que vous n'avez plus rien parce que vous voyez bien qu'on avait inséré quelque chose. Donc, on va supprimer la ligne du tableau. On met notre point d'entrée ici, facture. Ok, je refais la même chose plus rapidement. Enregistrer. Save facture. Entrée. Historique et créons une nouvelle ligne ici. Prenons la donnée qui est là. Collons la valeur. On se met dans identifiant. Oups, on se met là. On fait CTRL-C. On repart dans facture. On se met ici. Coller la valeur. On appuie sur échappe. On va prendre la donnée qui est sur Emoso ici. On repart sur historique. Coller. On va coller la valeur. On se met dans téléphone portable. On repart dans facture. On se met ici. CTRL-C. Facture. Coller. Coller la valeur. On se met au niveau du quartier. Facture. Quartier. CTRL-C. Historique. Coller les valeurs. On se met au niveau du montant, facture, montant, CTRL-C, historique, coller les valeurs. Au niveau de la date, facture, la date, CTRL-C, coller et coller les valeurs. On a fini notre travail. Ensuite, on va tout simplement créer un point de sortie ici. On repart au niveau de la facture, on appuie sur échappe, on repart sur notre point de facture. Et on va dans le développeur, on arrête la macro. Le travail est fait. Donc, je vais juste faire un petit formatage là. Le numéro de facture, c'est la facture 2. Il ne faut pas oublier de faire le formatage parce que moi je l'ai oublié presque toutefois ici quand on est en train de travailler. Ensuite, je vais créer une nouvelle facture. Je vais d'abord affecter la macro à cette facture, save facture. Je vais créer une nouvelle facture. Je vais me mettre ici, je vais prendre Pemoso Kéline qui a juste acheté ça. Ensuite, je vais enregistrer. Puis, je vais me rendre dans facture. Regardez, on a Pemoso Kéline, mon gars qui a acheté à telle date. Vous voyez, son numéro de facture est là, le numéro 3. Donc, dès qu'on va lancer l'impression, par exemple, pour la facture, on voit que c'est la facture numéro. Mais c'est pas génial ça? Bien, on va continuer notre travail.
Il nous reste à faire quoi? Il nous reste maintenant à gérer notre tableau de bord. Donc là, on vient de faire déjà une très grande avancée. On va réenregistrer. Donc, c'est bien qu'on enregistre parce que quand on crée une macro, ça veut déjà le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un CTRL Z. Donc, je vais aller à 3, facture 3. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? On va maintenant apprendre à gérer tout simplement nos données qui sont ici au niveau de notre comment on l'appelle déjà, le tableau de bord. Donc il faut qu'on gère le tableau de bord. Donc je vais créer une nouvelle feuille, je vais mettre à ce niveau et je vais appeler ça tableau de bord. Entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bon, au niveau du tableau de bord, on va tout simplement s'inspirer, peut-être pas totalement, mais de quelques éléments qu'on a ici. La première des choses, c'est quoi? C'est déjà d'enlever le quadrillage. Donc, on va dans affichage, quadrillage, bye bye. Ensuite, on sélectionne toutes les cellules. Donc, ici, en cliquant à ce niveau, on va lui donner une couleur particulière, donc notamment celle-là. Je sais pas pourquoi j'aime des couleurs sombres, mais c'est comme ça. Alors, le sombre comme ça me va. Ensuite, on va créer quoi? On va créer maintenant des zones qui vont recevoir nos données. Par exemple, on peut dire, bon, on va créer une forme géométrique. On peut prendre une zone de texte qu'on va écrire, par exemple, tableau de bord. Je ne sais pas pourquoi on écrit tableau. Si on devrait mettre O, ça n'est pas se lire tableau. Tableau. Bizarre. Bon, je n'étais pas à la naissance de la grammaire et de l'orthographe. On copie et on colle. Donc j'écris tableau, je vais peut-être enlever la mise en forme. Je vais enlever le remplissage. Pas de remplissage, pas de contour, mais j'aimerais avoir cette couleur, non, celle-là, au niveau de mon tableau. Et j'agrandis. Ça me donne quelque chose de bien. Je vois ici, on aura besoin du montant maximal, du meilleur client, du montant minimal, du nombre de factures, du chiffre d'affaires. Je vais vous laisser un petit exercice. Il faut déterminer le meilleur quartier. Donc ça sera à vous de le faire. Je vais quand même l'ajouter, mais c'est à vous de le faire. Donc, je vais dupliquer la même chose. Je vais tout simplement taper le texte qu'il y a là. Donc, ça sera le montant maximal d'achat, donc par client, puisque ça sera le client qui va acheter. Donc, ça sera le montant maximal par client. On va diminuer sa taille de police peut-être à 18 ici. On va le mettre quelque part là. On peut mettre une mise en forme, hein. On peut lui dire, bon, cette fois-ci, nous on veut. Non, on ne voudrait pas avoir la même chose qu'il y a là-bas. Voilà, on va faire quelque chose de différent. Hein. En termes de design, il n'y a pas de limite. Voilà, montant maximal d'achat. Ah, on aura notre montant maximal d'achat ici. On va avoir une petite zone, un petit faux design bien sûr, qui va recevoir cela. Ça sera juste une cellule, vous devrez savoir. Donc on va dire que ça sera pas de remplissage de pas. Il y aura plutôt un petit contour, écran blanc ou non, ou en contour avec la même couleur qu'il y a là. De cette couleur, on va le mettre en arrière, donc on va le reculer. Regardez, ça donne un petit truc comme ça. Bon, il va se poser un petit problème. Mais on pourra régler ça toutefois quand on le voudra. Le problème c'est lequel? C'est que il faut savoir que quand on va travailler ici, si on fusionne la cellule, il y aura d'autres formules qu'on va utiliser qui ne vont pas fonctionner. Mais entre temps, on va quand même fusionner. Là où ça ne va pas marcher, on va enlever la fusion et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on aura enlevé la fusion. Donc la cellule qui va recevoir en fait le montant maximal, il est là. Elle est là plutôt. Donc je vais me mettre là, voilà, j'imagine que c'est peut-être le centre. Je vais centrer les deux, donc je sélectionne les deux, je vais au niveau de mise en forme, aligner au centre, voilà. Et ma cellule est là. Je vais copier la même chose
Quand je vais dupliquer, clic et glisse. Voilà. On va avoir ici le meilleur client. Le meilleur client. Je vais dupliquer la même chose. On va avoir le... Je crois qu'on va enlever ça parce qu'il faut qu'on centre un peu les choses. Donc on va avoir ici le montant minimal d'achat. Il faut qu'on sache aussi quel est le montant minimal. Et on va avoir de ceci. On va peut-être centrer cela par rapport à notre tableau de bord. Voilà. Et on va dupliquer la même chose au niveau du bas ici pour avoir le nombre de factures. Nombre de factures. On va avoir le chiffre d'affaires. Encore une fois, les tableaux de bord ne doivent pas toujours ressembler à ça, hein, s'il vous plaît. Chiffre d'affaires actuel. Vous pouvez apporter un design. D'ailleurs, je vais faire des vidéos où je vais apprendre à créer des tableaux de bord un peu plus complexes avec beaucoup de design à l'intérieur. Vous aurez l'impression que ça a été fait sur Photoshop ou Illustrator, mais ça sera à vous de déterminer le meilleur quartier. En fait, ça n'allait pas avoir lieu, mais j'ai réfléchi à ça quand j'avais fini de tourner la vidéo d'hier. Je vais maintenant sélectionner les données. Oh, j'ai un problème en termes de sélection de cellules ici. C'est pas un problème. Je vais tout simplement dire avec cette fait ça. Bon. On va demander à toutes ces données que vous voyez là de ne pas se déplacer lorsqu'on va redimensionner les cellules. D'accord? Parce que faut vous rendre bien compte que ça se redimensionne. Donc je vais cliquer ici, je vais cliquer au niveau du lanceur de boîte de dialogue. Je vais aller au niveau de cette icône, propriété, et je vais lui dire ne pas déplacer ou dimensionner les cellules avec les cellules. Voilà. Puis je vais lui dire, voilà, il a dupliqué quelque chose. Et regardez maintenant cette fois-ci quand je vais faire ça. Oups, il a déplacé la cellule là, je ne sais pas pourquoi. Ah ok, donc ça avait été fait juste avec l'autre cellule, avec l'autre objet. Vous voyez bien que là, ça n'avait pas été fait. Donc là maintenant si je fais ça, qu'est-ce qui vient de se déplacer encore? Ah, ça vient de se déplacer. On va bien voir lesquels se déplacent là pour éviter de revoir encore les mêmes choses. Ça se déplace. Ça, c'est comme s'il y a deux choses à l'intérieur ou bien? Ah non, il n'y a qu'une chose. Là, ça se déplace pas, ça se déplace pas. Ok, on peut maintenant redimensionner. Bah, je me rends compte que ça se déplace, il est têtu, hein? Si je passe avec toi. On va encore refaire la même chose. Et qu'ils sont têtus, ces éléments-là. Il est bel et bien là, je ne peux pas redimensionner. Ah ok, il y a deux. Excel nous joue des tours les gars. Des sélections, ok. Donc là maintenant quand je vais faire ça, vous voyez, il n'y a plus rien, merci. Vous voyez que c'est parfois chiant des fois. Je vais redimensionner ici à ce niveau. Là. Je vais fusionner ça. Tout en sachant que j'ai bien précisé qu'il y a d'autres endroits où quand on va utiliser la fonction, ça ne va pas fonctionner. S'il vous plaît, faites très attention avec. Il y a des endroits où ça ne va pas fonctionner. Je vais redimensionner comme ça. Ça prend quoi? Tout ça. Et pourquoi celui-là ne prend pas tout ça? Toi aussi tu dois prendre tout ça. Toi aussi tu dois prendre tout ça. Toi aussi tu dois prendre... non. Tu dois avancer un tout petit peu, ensuite toi tu dois aussi avancer comme ça et avancer comme ça. Là, en fait, c'est juste une mise en forme que je suis en train de faire.
Ok, on a fini notre travail. Ici, il ne reste qu'à rappeler les données. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? On va maintenant créer les... Comment on les appelle déjà? Les liens, donc les boutons d'action qui vont nous permettre de pouvoir se déplacer. Là encore, s'il vous plaît, les boutons d'action, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire avec. Hein, ne faites pas un copier-coller conforme de mes boutons d'action, comme si le coach avait dit il faut que ça soit seulement comme ça. Non. Ça, ce bouton-là va nous emmener où? D'ailleurs, je vais d'abord mettre tableau de bord. Je vais changer ça de toutes les façons. Toutefois, quand j'aurai besoin. Tableau de bord, je vais dupliquer le même bouton. Pourquoi créer encore une nouvelle mise en forme des mêmes boutons toutefois? Donc ça va m'emmener au niveau du tableau de bord. J'enlève les contours. Voilà. J'aurai encore besoin d'un bouton qui va m'emmener au niveau de ma facture. Ça, ce sont les boutons les plus importants en tout cas. Oui, j'ai écrit ça en majuscule. Facture. Ici, ça sera tableau de bord. Tu peux changer la couleur. Hein. Ensuite, on aura au formulaire. Voilà. On aura besoin d'un bouton qui va nous emmener au niveau du formulaire. Bon. Ici, là, au niveau de l'accueil, on n'aura pas besoin du bouton de tableau de bord, ce qui est sûr. Donc, on aura juste besoin de ces boutons CTRL-C au niveau de la facture. On aura besoin de ces boutons. Peut-être ici. Sachez que ces boutons ne sont pas encore cliquables, donc il n'y a pas à se faire. Vous pouvez les sélectionner et les copier. Je vais les déplacer encore un peu ici. Voilà. Base de données des clients. Je vais en ajouter ici également. Je vais mettre ça juste à côté de là. Je crois que c'est tout. Hein. Ensuite, on va maintenant effacer ceux dont on n'a pas besoin. Par exemple, on a besoin du tableau de bord, mais on n'a pas besoin de la facture. Donc, on va effacer la facture. On déplace comme ceci. Ici, on n'a pas besoin de la facture, mais on a besoin du tableau de bord et de l'autre. On ramène. Là, c'est pareil. On n'a pas besoin du tableau de bord. Alors, on ramène. S'il vous plaît, en termes de couleur, changez comme vous voulez. Changez en tout cas. Bon, non, au niveau du formulaire. Ok. Super. Maintenant, il faut mettre de l'interaction. L'interaction, c'est appliquer soit une macro, soit tu crées une macro qui va ouvrir la feuille, ou bien tu vas tout simplement dans insertion, lien, tu vas dans emplacement. On sait que ça doit nous emmener dans facture. Donc je sélectionne sur facture, ça va nous emmener dans formulaire. Je vais dans facture, ça doit nous emmener dans formulaire. Normalement, on devrait même déjà appliquer ça depuis de toutes les façons là-bas. Après, on devrait juste venir copier-coller, mais c'est pas grave. Je me rends compte qu'on est en train de faire un travail inutile qui pouvait se faire dans un seul bouton, mais ce n'est pas grave. Non, il y a une erreur ici. On n'a pas besoin du formulaire là. On a besoin plutôt de la facture. Donc le texte ici c'est facture par contre. Donc le texte ça sera facture. Et là, il doit nous emmener au niveau du tableau de bord. Voilà. Au niveau de notre tableau de bord. Ok. Donc là maintenant les boutons sont cliquables. Si je veux aller dans facture, je clique. Si je veux repartir dans le tableau de bord, formulaire. Donc là, si je repars dans le tableau de bord, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant juste qu'à mettre le lien entre notre tableau de bord et les données que nous avons. Donc on va commencer à déterminer là le montant maximal. Pour déterminer le montant maximal, il faut qu'on attribue chaque montant à un client.
Ça, il faut qu'on aille tout simplement au niveau de notre base de données client. Il faut qu'on crée une nouvelle colonne qui va tout simplement recevoir les montants. Donc les montants de chaque client. Ici. Donc on va dire montant. On tape sur entrée. Voilà. Maintenant là, on va maintenant utiliser une formule. La formule là va faire quoi? La formule là va tout simplement nous permettre de pouvoir aller chercher le montant de chaque client dans notre historique de facture. Parce que figurez-vous, si je commence à ajouter plusieurs factures ici pour des clients, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont forcément changer. Regardez. Je vais rapidement remplir avec des clients fictifs ici, rapidement. Ou je peux toutefois aussi aller tout simplement copier les données que j'ai là-bas, au lieu de perdre du temps. Donc je vais remplir, je vais aller prendre certaines données qui sont là, d'accord, au niveau de notre facturier. Voilà. Je crois qu'on est bon sur les données ici. Donc il n'y a plus aucune autre donnée. On peut continuer maintenant notre travail. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à présent? Il suffit maintenant juste de déterminer le montant de chaque client, parce que chaque client a acheté quelque chose. On sache combien est-ce qu'il a acheté ici. Vous allez voir qu'il y a des clients qui ont acheté 2 fois, mais il faut qu'on ait leur prix global. Pour ça, on va utiliser la fonction SUMSI. La fonction SUMSI nous permet de déterminer, sinon de faire une somme si un critère est respecté. Donc, nous on veut faire la somme de quoi? Nous on veut faire la somme si dans cette plage qui est dans l'historique ici, d'accord, respecte le critère qui est dans la base de données client, respecte le critère qui est dans la base de données client. Le critère qui est dans la base de données client ici, c'est l'identifiant. Ensuite, on va lui dire que fais-nous la somme dans la zone où il y a les montants de l'historique. Et tu peux fermer ta parenthèse. Regardez ici, on dit que ça fait Balou encore 0, etc. Et là, on dit que Dybala J a déjà 51 000 quelque chose comme ça. On peut voir, hein, Dybala J est là, il a 51 000 quelque chose. Voilà. Et Jafé Balou, il a 36 000. Il a 36 000 ici. On va aller voir si il a bien et bien 36 000. On me dit que Jafé Balou a 0. Ça veut dire qu'il y a un problème. Attendez, il faut qu'on voie bien le nom. Est-ce que le nom est bien écrit? Non, le nom n'était pas bien écrit parce qu'il y avait un espace à ce niveau. Ok. Il y avait des espaces à ce niveau. Faut faire très attention. Nous, on est allé from scratch. On a récupéré les données bizarrement. Donc, je vais sélectionner toute la colonne qui est ici. Je vais mettre cela en francs CFA. Que Excel n'a pas gardé en mémoire mon formatage. Voilà. Donc, vous voyez très bien que chaque client a maintenant un montant. On lui a dit, fais-nous une somme si dans la plage de données qui est dans l'historique de facture où on a tous nos clients. Si tu retrouves le client Jafé Balou qui est dans notre base de données client, renvoie-nous tout simplement la somme des montants qu'il a à l'intérieur. C'est tout simplement ce qu'on lui a demandé de faire et voilà, il nous a renvoyé ce résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire au niveau de notre formulaire ici? On va tout simplement lui dire que ça sera égal au maximum de quoi? Au maximum de ce qui se trouvera où dans notre base de données client. Mais on va d'abord annuler, on va sélectionner toutes les cellules ici, on va appliquer une petite mise en forme parce qu'il faut qu'on ait nos montants. Je crois que ça sera en blanc. Ok. On va lui dire que c'est égal au maximum de quoi? C'est égal au maximum de ce que nous avons dans notre base de données client ici. Donne-nous tout simplement le maximum, la valeur supérieure, la valeur maximale à ce niveau. On dit que la valeur maximale ici c'est 51 802. Pour ça, on va juste modifier notre formatage ici. Voilà. Ok, on valide. Voilà, ça nous dit que c'est 51 820. Maintenant, au niveau du meilleur client, c'est là où il va se poser un problème parce que lui, il ne va pas accepter qu'on mette cette formule-là dans une cellule qui a été fusionnée. Ça, donc, on va enlever la fusion. D'accord? On va le placer peut-être quelque part là. Après, on va fusionner ça sur plusieurs colonnes. Donc, on est ici. On va lui dire que c'est égal à quoi?
on va utiliser une fonction qui est différente de la fonction recherche V. On pouvait utiliser la fonction recherche V ici, mais juste qu'il fallait qu'on fasse encore une il fallait qu'on fasse encore une copie. Il fallait qu'on fasse encore une copie des données qu'on a ici à la droite, parce que la fonction recherche V ne recherche que les données qui sont à droite de l'élément qu'on est en train de chercher. Alors que nous, on va chercher le montant. D'accord? Puisque nous, on va chercher le montant, on n'a aucune donnée ici à sa droite. Donc la recherche V sera limitée. Donc on va utiliser une fonction à 360 degrés qui est la fonction index et equiv mélangée. Donc ça sera égal à la fonction index. Index de quoi? S'il vous plaît, comme je le dis toujours dans les vidéos de formation, que la fonction dans l'index, c'est là où on va trouver le résultat. Le résultat ici, c'est le meilleur client. Donc, tu recherches juste la matrice où se trouve le meilleur client. Donc, tu vas dans base de données, tu recherches l'index qui est ici. C'est là où on va donner le résultat. On fait point virgule et on dit que c'est équivaut à quoi? Ça équivaut à la valeur qu'on recherche qui est ici. D'accord? Puis, point virgule. Dans quel tableau? La valeur qu'on est en train de rechercher ici se trouve dans quel tableau? Se trouve dans le tableau où on a notre base de données des clients, mais dans ce tableau qui est là. D'accord? Puis, on peut fermer la parenthèse. Vous pouvez aussi faire point virgule et donner la correspondance exacte, ou vous fermez la parenthèse si vous voulez juste laisser la correspondance exacte quand ça fonctionne également. Je ferme une fois pour la fonction equiv et je ferme la deuxième fois pour la fonction index. Regardez, ça me renvoie à valeur. Pourquoi ça me renvoie à valeur? Posez-vous la question. On avait parlé de la fusion des cellules. D'accord? Il faut faire très attention avec cette fusion des cellules. Lui, il ne peut pas travailler avec la fusion des cellules. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais défusionner. Et je vais tout simplement aligner cela sur plusieurs colonnes. Donc, je vais cliquer ici, là, au lanceur de boîte de dialogue. Je vais faire un alignement horizontal centré sur plusieurs colonnes. Je vais valider. Ok. On aura un petit souci au niveau de la taille ici, au niveau de la hauteur. On va juste descendre ça. On va prendre la valeur qui est ici. On va la remonter. D'accord. Ensuite, on va juste maintenant changer la cellule qui est ici. Ce n'est plus la cellule D11 à E11, mais c'est seulement cette cellule-là qui est sélectionnée. Et on tape sur Entrée. Regardez, ça nous renvoie Dybala-J. D'accord? Donc ici, il ne faut pas fusionner. Vous laissez ça comme ça. Ensuite, vous allez bien utiliser la fonction. On nous renvoie que c'est Dybala-J qui a le meilleur montant. Maintenant, si on repart faire un petit trucage, regardez, on va dire que ok, Dybala-J n'a pas 50 000 comme ça. On va dire que Dybala-J a plutôt 5800. Regardez si on repart automatiquement ici. Est-ce que c'est toujours Dybala-J? On va voir 50 Dybala-J. On repart sur notre formulaire. Base de données des clients. Dybala-J est où? Dybala-J, il a 5000. Et on repart sur la base de données. On me dit que c'est 36 000, que c'est toujours Dybala-J. Il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème à ce niveau. Quel est le problème? On va le déterminer tout de suite. Alors, le petit souci à ce niveau, c'était tout simplement la correspondance exacte en fait. Excel nous obligeait en fait à mettre une correspondance. Si vous vous souvenez bien, quand on avait travaillé sur notre formule ici au niveau de equiv, on n'avait pas mis la correspondance. Donc ici, vous voyez, il y a une correspondance exacte qu'on nous oblige à faire. Si on ne met pas la correspondance, ça nous renvoie l'ancien résultat qui était gardé en mémoire. Donc c'était juste le petit zéro qu'il fallait ajouter et automatiquement vous avez le client qui change ici. Donc nous allons faire la même chose au niveau du montant minimal. À ça, les données en question à ce niveau ont un peu changé. Donc, je vais bouger ça comme ceci et comme ça. Voilà. Ok. À ce niveau-là, je vais tout simplement dire que nous recherchons le minimum dans la base de données client ici. Si vous voyez les données qu'il y a là, j'ai ajouté quelques données à ce niveau parce que je voulais voir avec la fonction recherche V, est-ce que
il y avait un problème. Il n'y avait pas de problème, ça renvoyait bel et bien Jacques Balou. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de la fonction index, plutôt equiv, où on avait loupé de mettre tout simplement la correspondance. Donc ceci, c'était pour la recherche V que j'avais appliquée et qui avait très bien fonctionné. Donc là, on va tout simplement appliquer le même formatage que nous avons ici. Donc je vais copier le formatage et je vais l'appliquer là. Que ça se met directement là. Donc, nous avons le montant minimal, nous avons le montant maximal d'achat, nous avons déterminé le meilleur client. Il nous reste maintenant juste à déterminer le nombre de factures. Pour déterminer le nombre de factures, bah, il n'y a rien de compliqué, hein. Le nombre de factures, ça sera juste égal à NB. Oui, NB. Et on va repartir dans le nombre de factures ici. On va tout simplement sélectionner le tout. Voilà, ça nous renvoie 8 factures. Ça nous dit que nous avons 8 factures à ce niveau-là. Je vais juste enlever la fusion des données. Je vais agrandir un tout petit peu cette cellule comme ceci. Voilà. Le chiffre d'affaires actuel, c'est simple, c'est tout simplement la somme. Voilà. On va juste dire que c'est égal à la somme de quoi? À la somme des montants que nous avons au niveau de notre base de données client ici. Et ça nous dit que nous avons une somme de 111 314 francs. Je vous laisse la main en tout cas pour déterminer le meilleur quartier par rapport aux formules que nous venons de voir. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de pouvoir déterminer le chiffre d'affaires mensuel. Et nous savons très bien que le chiffre d'affaires mensuel doit être déterminé par rapport au mois. Donc, nous avons le mois de janvier, février. Vous pouvez aussi passer par l'utilisation d'un tableau croisé dynamique pour pouvoir obtenir le même résultat. Mais nous, on veut aller un peu plus loin dans l'utilisation des formules pour pouvoir le faire. Donc, je vais me mettre ici dans janvier. Je vais tirer avec la poignée de recopie. Je vais arriver jusqu'à décembre. Je vais juste redéplacer mes cellules pour que ça soit centré. Je vais ramener les valeurs comme ceci et je vais mettre la couleur en blanc. Sinon, en cette couleur qui est assez pas mal. Voilà. Je vais faire du design. On va centrer le tout, centrer au milieu. On a novembre, décembre. On a certaines dates qui se collent un peu, c'est pas grave. On va tout simplement demander à Excel de pouvoir agrandir certaines cellules, notamment novembre, décembre, août, juin, qui est quand même assez grand. Et là, on avait gardé, je crois... Non, on n'avait pas gardé la fusion de données. On avait juste fusionné cela sur plusieurs cellules. Pour diminuer la taille. Il n'y a besoin d'avoir de grandes tailles. On va diminuer le mois de juin. On va un peu agrandir le mois de mai. Ok, on va se dire que ça va. Quand il y aura une petite remise en forme, bah, on va faire la remise en forme. C'est aussi simple que ça. Bien, maintenant ici, on sait que le mois de janvier, c'est le premier mois. Donc, ça veut dire que c'est l'indice 1. Le mois de février, c'est le deuxième mois, c'est l'indice 2. Ça veut dire qu'on va placer les indices des mois au-dessus. Excel, lui, il ne va pas savoir que c'est janvier, c'est février par rapport au type de données, par rapport au type de données que nous avions eu à placer au niveau de notre tableau de données ici. Donc, je vais centrer le tout. Je vais mettre ça ici, là. Ah, on met les indices au-dessus de chaque mois. Maintenant, au niveau de l'historique de facture, il faut bien qu'on détermine quel est le mois au niveau de cette date-là. Donc, on va ajouter une nouvelle colonne qu'on va appeler par mois. Et on va tout simplement demander à Excel de nous renvoyer le mois dans la date. Donc, on va lui dire, renvoie-nous le mois dans la date. Donc, c'est la fonction mois. Et ça nous renvoie les mois dans les différentes dates que nous avons. Et c'est de ça que nous allons tout simplement bénéficier ici. Dans ces cellules-là, nous allons tout simplement demander à Excel de nous renvoyer le chiffre d'affaires annuel, mensuel plutôt, excusez-moi. Donc, je me mets ici. Je dis à Excel, écoute, je voudrais que tu me fasses la somme si
dans la plage de l'historique ici, là où nous avons les mois, si tu retrouves le critère mois qui est en haut ici, donc 1 pour janvier, ensuite renvoie-nous tout simplement la somme des montants qui se trouvent dans ces mois-là. Et on tape sur entrée. Ça a marché. Ça a marché. Mais il y aura un problème, c'est sûr. Parce que à ce niveau-là, je sais déjà que la fonction va se déplacer quand on va tirer avec la poignée de recopie. Ça, c'est sûr. Ça, je vous jure que ça va nous causer un problème tout à l'heure. Regardez, si je tire avec la poignée de recopie, et voilà. Février, il trouve bien 46 000, 44 000. Je ne sais pas si c'est 44 000 exactement, mais on va voir. Février, c'est le deuxième mois. Mais le deuxième mois, on n'a fait que 6 500. Vous voyez déjà qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi? Parce que la formule s'est déplacée. Regardez ici, nous sommes au niveau du tableau de mois. Tableau de bord, C25. Montant. Et ici, regardez, nous passons sur tableau numéro de facture, tableau de bord, tableau date. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on verrouille en fait nos données. Pour verrouiller les données, en utilisant les références absolues, c'est simple. On va tout simplement se mettre à ce niveau. Et cette fois-ci, dans notre tableau ici, nous n'allons pas sélectionner le tableau. D'ailleurs, je vais refaire toute la formule pour que vous compreniez une bonne fois. Donc, je vais faire que c'est égal à la somme si. Cette fois-ci, j'ai dit la somme point si. Somme.si. Ok. Dans la plage de données de l'historique ici, nous n'allons pas sélectionner les mois comme ceci. Nous allons sélectionner toute la colonne. Parce qu'il n'y a que la colonne qu'on peut verrouiller ou les cellules d'une colonne qu'on peut verrouiller. Donc ici, on peut verrouiller de G à G. Pour ça, on va taper sur la touche F4. Nous venons de verrouiller notre colonne. Ensuite, point virgule. On va pouvoir maintenant cette fois-ci demander à Excel de pouvoir aller chercher le critère qui est dans notre tableau de bord ici, le critère qui est le 1. Puis on va faire point virgule, on va repartir encore pour aller prendre maintenant cette fois-ci la somme et on ne va pas prendre la sélection de la somme comme on l'a fait tout à l'heure, on va sélectionner toute la colonne et on va verrouiller les cellules EE ici avec la touche F4 ou en ajoutant tout simplement des dollars devant E, dollars devant E aussi. Donc devant les deux valeurs. Donc je tape sur entrée, ça me donne ce résultat. Voilà. Et cette fois-ci, si je tire avec la poignée de recopie, boum, voilà, ça me donne le chiffre d'affaires pour janvier, février, juin, nanani et nanana. Si j'ajoute une date fictive, notamment la date de décembre, il n'y a rien. Donc je vais me mettre par exemple ici. Pour le mois de décembre, je vais mettre 12. Je tape sur entrée, regardez. Si je repars à ce niveau-là, on me dit que décembre a maintenant 20 000. N'est-ce pas génial ça? Alors, donc c'est comme ça que nous pouvons retracer nos chiffres d'affaires mensuels. Donc, on va tout simplement enlever le formatage en termes de couleur pour ces données-là parce qu'on ne veut pas les rendre visibles. On veut que ça soit invisible aux yeux de l'ennemi. Ce n'est pas vous l'ennemi. Je vais sélectionner mes données, je vais appliquer une petite mise en forme ici. Donc je vais aller dans autre bordure. Je vais tout simplement prendre des bordures de cette couleur là. Je vais lui dire applique-moi des bordures au coin, en bas, au milieu et ici, et pas en haut. Je valide. Regardez, ça me donne un truc comme ça. Maintenant, au niveau de la fin, je peux lui dire d'enlever la bordure qui est là à droite. Donc, je vais lui demander d'enlever la bordure à droite. Vous voyez, il vient de m'appliquer une bordure à droite que je n'ai pas besoin. Je vais enlever ça ici. Donc, je vais dans bordure, j'enlève la bordure qui est là, je le mets aussi ici. Je lui dis retire-moi cette bordure. C'est juste pour le design, c'est tout. J'enlève ça aussi. Voilà. Ça me donne quelque chose d'assez pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Il nous reste juste à générer le graphique et va pouvoir montrer les courbes de tendance. Ça, on va sélectionner nos données qui sont ici et on va aller dans insertion, dans le lanceur de boîte de dialogue qui est ici. On va tout simplement aller dans tous les graphes. On va prendre un graphe de type courbe. On va prendre cette première courbe par exemple et on valide par OK. On va descendre cela ici.
Oui, à ce niveau-là, nous allons tout simplement commencer à faire notre petite mise en forme de notre graphe. Et on va essayer d'éliminer le remplissage. Donc on va faire une mise en forme. Je double-clique ou je fais un clic droit dessus. Donc vous avez le choix. Je vais me déplacer juste comme ceci. Voilà. Je vais lui dire, bah écoute, moi mon graphe, je ne veux pas qu'il y ait de remplissage. Je veux que ça soit vide comme ça. Je voudrais aussi que les polices qui sont au niveau de mon graphe, donc au niveau des options de texte là, de tout le graphe, j'aimerais que la couleur de mes textes soit cette couleur là. Voilà. Ou celle-là. Non. Le design me casse la tête. Donc je voudrais que ça soit ça. Ensuite je vais sélectionner les grilles qui sont à ce niveau là. Donc là, je vais cliquer ici. Je vais aller dans contour. Vous voyez que j'ai des contours. Je veux mettre ça de la transparence. Je vais diminuer comme ceci. Et je n'ai pas besoin de remplissage. Comme ça. Je vais sélectionner tout simplement mon grillage qui est ici. Ensuite, je vais lui dire, mets-moi de la transparence au niveau de cette grille. Une transparence au moins à 70%. Regardez ce que ça donne. Je vais aussi lui demander de changer la couleur ici. Prends-moi cette couleur. J'ai pas besoin d'avoir le quadrillage qui est là. Donc j'enlève, vous voyez. J'enlève le quadrillage. Cette ligne là, la ligne qui est en bas à ce niveau, je n'ai pas besoin d'avoir un remplissage, donc aucun trait, aucun remplissage, que ça soit vide comme ceci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je n'ai pas besoin de voir les valeurs monétaires ici, donc je vais dans création, je vais dans ajouter un élément graphique, je vais voir dans les axes. Vous voyez, je veux enlever l'axe vertical, je ne veux pas avoir d'axe. Je veux plutôt ajouter des étiquettes. Regardez, je veux mettre des étiquettes, voilà, juste à côté de chaque élément. Et je voudrais aussi modifier la police des étiquettes, donc la taille. Je vais repartir dans accueil, je diminue ça au moins à 5, oups, peut-être à 7. Voilà, pour que ça soit visible dans ce sens-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Je voudrais aussi à ce niveau-là que la couleur enfin la taille diminue un tout petit peu. Voilà, c'est juste en termes de design. Je vais aussi lui demander de modifier la couleur de ma police ici, que ce soit cette couleur. Ensuite, je vais lui dire, bah écoute, au niveau de mon graphe, de ma courbe, j'aimerais que la courbe soit un peu différente. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse au niveau de cette courbe? Donc je sélectionne, oups, je vais sélectionner, Excel va me sélectionner voilà, il vient de me sélectionner cela. Ici, il me dit que j'ai l'option du tracé qui est à ce niveau. Si je repars au niveau de la mise en forme, je descends. Je peux appliquer par exemple un lissage à ce niveau. Vous voyez, j'ai un lissage. Si je repars ici, Excel me verrouille en fait toutes les possibilités de pouvoir modifier cela. Je vais juste agrandir et je vais maintenant aller au niveau de la taille. C'est là où je vais commencer à modifier certains éléments. Attendez. Il me montre cette série. Excel me dit bon, je veux juste créer un petit dégradé. Hein. C'est pour changer l'aspect. Je vais me mettre ici. Je vais d'abord mettre un petit dégradé au niveau du sommet. Au niveau du sommet, je vais prendre cette couleur. Et là, je vais prendre une couleur assez claire. Et celle-là. Je vais venir ici aussi. Je vais mettre une couleur assez claire qui est celle-là. Je me rends compte que j'ai un petit souci. Attendez. Je suis en train d'appliquer en fait ces modifications sur un point, au lieu de l'appliquer sur toute la courbe. Donc je fais des CTRL Z, je sélectionne bel et bien mon élément, je me mets à ce niveau. Il y a déjà un lissage,
je vais appliquer mon dégradé ici. Et je vais enlever tout simplement celui-là et je vais lui dire applique-moi une couleur là ici et à ce niveau là, non, applique plutôt cette couleur là à ce niveau là et au niveau des contours, des coins, que tu m'appliques ceci. Voilà, c'est juste mon design en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose. Vous pouvez inverser hein, si vous voulez. Si j'inverse comme ceci par exemple, et bien voir que c'est ça à ce niveau-là. Voilà, j'ai ma courbe qui va faire ça. Maintenant, je ne veux pas encore demander à Excel de faire plusieurs autres choses. Hein. Je peux modifier le style de contour, les arrondis, l'épaisseur de mon trait. En tout cas, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez modifier à votre guise à ce niveau. Je vais un peu diminuer la largeur et je vais me rendre tout simplement au niveau des marques. Je vais dire à Excel, écoute, je voudrais que les marques là soient de couleur... je voudrais pas avoir de bordure, non. Je voudrais plutôt avoir un remplissage de cette couleur au niveau des marques. Hein, qu'il y ait un remplissage. Donc si je zoome, je vais descendre un tout petit peu. Bon, Excel ne me met pas le remplissage parce que je sais pas pourquoi. Attendez, je vais aller sur option de marque. Ok, il a bien défini la marque. Je vais donner une taille un peu plus grande. Ok, c'est bon. Parce que c'était au niveau des marques ici qu'il était en train de ne pas me lâcher. Donc je vais appliquer peut-être un peu de transparence. Bon. C'est à vous de voir. Hein. En tout cas, vous pouvez. Je vais modifier le type de marque ici. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand chose, hein, pas un grand changement. Je vais mettre ça. Ça par contre ça me plaît bien. Voilà, ok. Donc voici ce que j'ai. J'aimerais bien enlever le quadrillage, le contour qu'il y a à ce niveau. Et là, vous pouvez bien voir, j'ai bien formaté mon tableau récapitulatif. Je vais déplacer un tout petit peu cette colonne, plutôt cet axe. Donc je double-clique dessus, je me mets là. On me dit quel est le type d'axe. Sur les deux axes, la date, sur les graduations, entre les graduations, moi je vais mettre ça ici en bas. L'étiquette, spécifier les intervalles. La distance de l'axe, ok, c'est bon. La position des étiquettes côte à côte en bas. Moi, je vais mettre ça en bas carrément. Voilà. Et j'en ai fini concrètement ici avec. Donc, vous voyez bien que nous venons de créer notre graphique qui est en train de relater tout simplement les différentes menus que nous avons. Si nous essayons par exemple de changer, regardez, ici on est à 69 millions. Si nous allons faire un peu de la tricherie, bien sûr, nous disons que bon, au niveau de au niveau du mois de mars, c'est le troisième mois, donc je vais mettre au niveau du mois de mars, troisième mois, j'ai fait un chiffre d'affaires de 97 000 ici. Regardez, dès que je repars, le graphique vient de changer. N'est-ce pas génial? Donc là, nous venons de terminer avec la création de notre graphique qui relate tout simplement notre chiffre d'affaires mensuel. Puis, nous avons fini avec notre base de données. Nous allons juste revoir les boutons qui sont en train de se redimensionner automatiquement ici. Donc on va refaire la même chose. Dans la propriété ici, on va dire que ne déplace pas, ne redimensionne pas quand on déplace les cellules. On va juste reprendre la taille parce que ça a été redimensionné. Donc on a déjà fait un grand boulot. On va enregistrer notre travail pour ne pas le perdre. Une dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est simple, c'est tout simplement dire à Excel, écoute, quand tu vas imprimer ou envoyer la facture à notre client, il ne faut pas que tu nous envoies ces deux boutons-là. Donc on va les retirer, on va faire un clic droit à ce niveau, puis je sélectionne celui-là, clic droit,
clic droit, sélectionne et clic droit, et taille et propriétés, on va lui dire n'imprime pas l'objet. D'accord? Et cette fois-ci, dès qu'on va faire CTRL P, regardez, les boutons ont disparu cette fois-ci. Maintenant, la dernière chose va consister tout simplement à créer le PDF, donc à générer un bouton dès qu'on clique, à convertir automatiquement notre fichier en PDF. Ça, je vous laisse la main pour pouvoir le faire. Donc, vous avez deux choses à faire. La première des choses, c'est pouvoir générer le meilleur quartier, ici. La deuxième des choses, c'est de générer le bouton qui va tout simplement créer le PDF pour la facture et l'envoyer par mail. Mais s'il vous plaît, vous, quand vous allez travailler lors de l'enregistrement ici au niveau de l'historique de facture, n'oubliez pas de récupérer l'adresse électronique parce que nous l'avions oublié ici. Donc, il faudrait, avant de pouvoir tout enregistrer, de bien récupérer l'adresse électronique. Et en tout cas, je sais que la vidéo a été super longue, mais c'est normal parce qu'on vient d'apprendre beaucoup de nouvelles choses à l'intérieur. Et j'espère que cela vous a aidé dans votre parcours, avancement dans Excel. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais si c'est la première fois que vous venez de découvrir la chaîne, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu parce que ça motive beaucoup de pouvoir continuer à créer du contenu super intéressant sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plusieurs vidéos sur plusieurs thématiques que vous allez trouver dans la chaîne YouTube. Alors, ciao!